Euh, Les amis, les nouvelles ne sont pas bonnes. Les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. J'ai fait quelques recherches sur la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que vous le savez, on va jouer au Maroc dans quelques mois la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc comme ça, je me suis intéressé un peu à l'histoire de cette compétition-là. Et le plus étonnant, c'est que il n'est pas bon d'être pays organisateur durant la Coupe d'Afrique des Nations. Non, ce n'est pas bon d'être le pays organisateur. Je m'explique. En 34 éditions, tenez-vous bien, en 34 éditions, seuls 8 pays ont réussi l'exploit d'organiser et de conserver, d'organiser et de remporter le trophée. En 34 éditions, écoutez-moi bien, seuls 8 pays ont réussi l'exploit de organiser et de remporter le trophée à la fin. Parce que oui, c'est un exploit. Donc, 66 pays ont organisé et perdu le trophée. Donc, il n'y a que 2,72% de chances d'organiser et de remporter le trophée à la fin. Conclusion, il ne fait pas bon d'être pays organisateur de la CAN, les gars. Je ne dis pas ça pour frustrer qui que ce soit. Je ne dis pas ça pour faire peur aux uns aux autres. Parce que ces 8 pays-là qui ont réussi l'exploit, qui sont rentrés dans la légende, parce que c'est rentrer dans la légende, rentrer dans l'histoire. Organiser sa Coupe d'Afrique et la remporter, ce n'est pas tous les pays qui le font. Donc, on a eu comme ça depuis 1957. 1957, c'est la date de la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, depuis 1957 jusqu'à récemment 2023, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, je l'ai bien dit, on a 8 pays. Donc, on avait l'Égypte qui a réussi l'exploit à 3 reprises. L'Égypte, l'équipe la plus titrée d'Afrique, a réussi l'exploit à 3 reprises en 1959, en 1986 et en 2006. Elle a organisé, elle a remporté. L'Éthiopie, les amis, en 1962, l'Éthiopie organise et remporte en battant en finale justement l'Égypte au tir au but 4-2. Après l'Éthiopie, on a le Ghana qui a réussi l'exploit à 2 reprises, en 1963 et en 1978. Après, on a le Nigeria qui l'organise en 1980 et la remporte. Et après, on a l'Algérie de, je pense, Rabat Major, si je ne me trompe pas, qui l'organise en 1990 et la remporte. Après, on a l'Afrique du Sud de Nelson Mandela qui l'organise en 1996. On a la Tunisie de Santos, le Brésilien, un Brésilien naturalisé tunisien, qui l'organise en 2004 et la remporte. Et après, on a la Côte d'Ivoire qui est rentrée dans le cercle fermé des pays qui organisent et remportent leur Coupe d'Afrique. Donc, en 34 éditions, comme je l'ai dit, seuls 8 pays. Donc, ce n'est pas une mince affaire d'organiser une Coupe d'Afrique. Il faut savoir que lorsqu'on organise une Coupe d'Afrique, ce n'est pas le gage de victoire à la fin. Maintenant, pour qu'une Coupe d'Afrique se passe très bien, pour qu'une Coupe d'Afrique soit une réussite totale, tant sur le plan festif que sur le plan financier, parce que lorsque la Confédération africaine de football organise sa compétition, c'est parce qu'elle estime que derrière, il doit aussi avoir des rentrées d'argent, les stades doivent être pleins, les produits dérivés doivent être achetés et commercialisés et tout. Donc, le gage d'une Coupe d'Afrique réussie, c'est que le pays organisateur aille au moins jusqu'en demi-finale pour au moins avoir les stades pleins, pour avoir l'ambiance dans les stades. Parce que imaginez-vous un seul instant, un pays organisateur qui organise sa Coupe d'Afrique et qui sort au premier tour
Un peu comme ça s'est passé dans beaucoup de pays, mais je vais prendre l'exemple de mon propre pays. En 2017, le Gabon organise sa Coupe d'Afrique et sort au premier tour. Mais les stades étaient vides. Cette compétition-là n'a eu aucune saveur pour les résidents, je veux dire. Parce que la Coupe d'Afrique est organisée dans un pays, et imaginez-vous, l'équipe sort et plus personne ne va au stade. Parce que même s'il y aura des gens qui vont venir d'autres pays pour venir assister à la Coupe d'Afrique, mais ils ne seront jamais plus nombreux que les locaux. Donc pour que la Coupe d'Afrique soit vivante, pour que les stades soient pleins, les images soient belles, il faut que l'équipe organisatrice arrive au moins jusqu'en demi ou au moins en finale. On l'a vu en Côte d'Ivoire comment les stades étaient pleins, il y avait la joie, il y avait la vie, il y avait l'ambiance. C'est l'apothéose d'une Coupe d'Afrique. Alors, lorsque le pays organisateur la remporte. Sortir au premier tour, la Coupe d'Afrique est gâchée. On ne va pas se mentir, on va se dire la vérité. Si le pays organisateur sort au premier tour, la Coupe d'Afrique est gâchée. C'est vrai, les joueurs vont continuer à jouer, mais les stades ne seront pas pleins. C'est vrai, l'équipe qui va remporter le trophée à la fin aura la joie, mais même pour les dirigeants de la CAF, même pour les caisses de la CAF, même pour les finances de la CAF, ce n'est pas intéressant que le pays organisateur sorte au premier tour. Ça n'apporte rien à la CAF. Et pour les diffuseurs aussi, diffuser des matchs avec des stades vides, ça n'a pas de sens. Vous conviendrez avec moi. Ça n'a pas de sens. C'est un risque quand on organise une Coupe d'Afrique. C'est un risque parce que l'État qui organise la Coupe d'Afrique, je ne sais pas si la CAF donne un peu d'argent pour participer, mais c'est un risque parce que l'État qui organise la Coupe d'Afrique le fait aussi pour des raisons économiques derrière. Pour promouvoir le tourisme, pour promouvoir la consommation et plusieurs choses. Mais lorsque le pays organisateur est éliminé premier tour, est-ce qu'on a envie de faire toutes ces choses? On n'a pas envie. Donc, organiser et remporter sa Coupe d'Afrique, c'est un exploit. Un exploit que je pense que sûrement le Maroc voudra faire. Parce que je pense que le Maroc a déjà organisé une Coupe d'Afrique et elle s'est arrêtée, je pense, en demi-finale, elle a perdu. Est-ce que cette fois-ci, ça va être la bonne pour le Maroc? Est-ce que le Maroc va organiser et conserver et remporter sa Coupe d'Afrique? De toute façon, tout le monde s'accorde à dire que le Maroc est favori. Le Maroc a l'équipe pour. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Il va aussi, pour que le Maroc arrive aussi jusqu'au bout, ça va être aussi en grande partie grâce à la qualité de son public, parce que souvenez-vous encore une fois de plus, j'aime prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est au bord de l'élimination, mais les Ivoiriens ont été zen, les Ivoiriens ont été cool, les Ivoiriens, ils ont tourné leur équipe en dérisoire, mais dans le bon sens. On est nul, mais pourtant on avance, on vaut rien, ouais, c'était on vaut rien, mais pourtant on avance. On vaut rien, mais pourtant on avance. Oui, il y avait des critiques aussi négatives, mais ce qui se dégageait de l'atmosphère des Ivoiriens, c'était chill, tranquille, content. Ça se passe bien, c'est bon, ça ne se passe pas bien. Voilà, c'est bon enfant, bon esprit. Donc, le plus souvent, il faut que les ressortissants des pays qui organisent la Coupe d'Afrique gardent leur calme, même au premier accro. Le premier match peut ne pas bien se passer. Hein. Le premier match peut se solder par un match nul. Mais gardez l'énergie, gardez la positivité, encouragez vos hommes. Et puis, voilà, comme je l'ai dit, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Allez les amis, c'était juste un rappel comme ça que la Coupe d'Afrique est une compétition difficile à gagner. La Coupe d'Afrique est une compétition où, si tu veux la gagner, il faudra mettre tes tripes sur la table, il faudra mettre ta vie en jeu, il faudra donner beaucoup plus que ce que tu donnes d'habitude. Parce que c'est un continent qui est en mouvement. C'est plusieurs énergies qui se rencontrent. C'est plusieurs mentalités. C'est plusieurs fighting spirits. Et tout le monde a envie de récupérer la couronne suprême. Alors si tu es qualifié pour la Coupe d'Afrique et que tu veux récupérer la couronne suprême, il faudra jouer chaque match comme
une finale. Allez les amis, ciao ciao et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà.